Eh ben voilà, j'y ai pensé. Quand on part tard, On n'a pas d'embouteillage. Oh oui, papa, il pense vraiment à tout. et bah quoi, c'est vrai. J'ai pensé au bouée, j'ai pensé à vider le frigo, j'ai pensé à vérifier la pression des pneus, j'ai pensé à faire tous les niveaux. Et sinon, papa, t'as pensé à t'arrêter? Mais t'as raison, ma chérie. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, depuis presque 30 ans, la société MS Pétanque située à Nogent conçoit une large gamme de boules de pétanque. L'année dernière, elle en a fabriqué 90 000, un savoir-faire artisanal et local à découvrir dans un instant. Le plus grand rassemblement de montgolfières du monde, le Grand Est mondial Air Ballon, se tient jusqu'à dimanche sur l'aérodrome de Chamblay, à 5 km de la frontière avec le département de la Meuse. La pétanque n'est pas qu'un sport réservé aux sudistes. Dans le Nord aussi, on tire notre épingle du jeu. En Haute-Marne, à Nogent, est installée depuis presque 30 ans la société MS Pétanque, l'un des fabricants français de boules de pétanque. L'année dernière, l'entreprise en a conçu 90 000 et ces boules haut-marnaises ont une spécificité, un système anti-rebond qui assure un comportement homogène et constant, quel que soit le point d'impact. Donc au niveau du système anti-rebond, c'est représenté par ces petits nervurages à l'intérieur de la boule. Ça permet à la boule, quand elle va frapper, d'avoir moins de recul et moins de rebond. L'AMS, pour Marle Sport, en l'honneur de son créateur Bernard Marle, existe aussi bien en version loisir qu'en version compétition et s'exporte en France et partout dans le monde. Mais avant de se retrouver dans les mains des passionnés ou des licenciés, plusieurs étapes sont nécessaires pour fabriquer ces boules 100% locales. Dans ce bâtiment de plus de 1000 m², une dizaine de collaborateurs mettent la main à la pâte pour fabriquer de manière artisanale ces sphères en inox ou en acier. Donc on va faire des contrôles d'épaisseur de fond afin d'éviter un balourd. Donc elles sont toutes triées à 5 centièmes près. Ensuite on va faire un chanfrein mâle et un chanfrein femelle pour avoir un bon emboîtage et appairer le système anti-rebond qui est à l'intérieur de la boule. On va faire une soudure avec une entreprise du bassin qui va nous faire l'apport de matière et qui va par la suite devenir une boule. On fera l'usinage chez nous et ensuite on fera une gravure avec la partie poids, le diamètre, le nom du fabricant, le label qui est la référence qui est unique à la triplette. Cette année, la société a pour mission de produire 105 à 110 000 boules de pétanque, un objectif qui semble pouvoir être atteint car elle bénéficie d'une belle dynamique. En effet, depuis le Covid, le marché de la boule connaît un accroissement. L'AMS n'a donc pas fini de parcourir les terrains de pétanque français et mondiaux. Les livres sortent des étagères des bibliothèques de l'agglomération bragarde, appelée aussi la Constellation, pour aller à la rencontre des enfants comme ici dans le jardin de la médiathèque de Chevillon. Lecture des aventures d'une petite souris, mais aussi activités manuelles, diverses animations ont rythmé l'après-midi dans le cadre de l'événement Partir en livre, organisé par le Centre national du livre. Cette 9e édition avait pour thème la liberté. Après plusieurs dates de rencontres à Sommevoire, Heurville, Montier-en-Der et Chevillon, une dernière se tiendra le 28 juillet dès 16h au centre-ville de Saint-Dizier. Le Grand Est mondial Air Ballon se tient jusqu'à dimanche sur l'aérodrome de Chamblay, à 5 km de la frontière avec le département de la Meuse et 15 km du lac de la Madine, le plus grand rassemblement de montgolfières au monde. Un événement auquel prend part le département de la Meuse, fier de montrer le dynamisme régional. Le département de la Meuse est présent ici au Mondial Air Ballon depuis de nombreuses années, de par la proximité géographique, puisque la Meuse est à quelques kilomètres. Et puis avec la SPL Chamblay-Madine, nous avons des liens particuliers. Madine, les Côtes de Meuse, on est vraiment dans la prolongation du territoire de Chamblay. C'est la preuve qu'en Meuse, on peut réussir. On peut venir de la ruralité, on peut être jeune, on peut participer aux Jeux Olympiques. On a aujourd'hui présent à nos côtés le meilleur ouvrier de France. On a un champion du monde de combat médiéval.
Tout ça, ça doit permettre à notre territoire d'avoir de l'ambition et de dire que c'est possible en Meuse et c'est possible d'être attractif et c'est possible d'être ambitieux dans notre territoire. On se quitte sur ces images du lac d'Uder où chaque année, plusieurs activités vous sont proposées tout au long de l'été. Restez avec nous, l'information continue sur Puissance Télévisions. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.